en commençant par Madame Sylvie Tolmont pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de 5 minutes. Sportive. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Régis Juanico a développé de nombreux arguments au nom de notre groupe dans le cadre de sa défense de la motion de rejet préalable. J'aimerais néanmoins revenir sur plusieurs points dans cette discussion générale. Tout d'abord, je veux vous faire part du plaisir que j'éprouve à aborder le sujet du sport dans cet hémicycle, tant nous avons attendu la grande loi sport et société, promise et annoncée à de multiples reprises depuis le début de ce quinquennat par votre prédécesseur, puis par vous-même, Madame la Ministre, grande loi qui n'est pour autant jamais venue. Faute de grande loi, donc, nous comptions beaucoup sur votre majorité pour porter une proposition de loi traduisant une véritable vision sur la place du sport dans notre société et une forte ambition en matière de politique publique sportive. Cela aurait d'ailleurs permis de mettre en lumière, pour une fois, si j'ose dire, le travail parlementaire. Force est de constater que les termes vision et ambition ne collent pas avec le texte dont nous débutons l'examen ce jour. La Banque des territoires parle d'un texte poids-plume. C'est généreux. À la lecture des 12 articles, gages financiers compris, de la version initiale de la proposition de loi, j'aurais plutôt évoqué, pour rester dans le registre de la boxe, un texte poids-paille. Et parce que je crois farouchement au rôle du législateur, je dirais qu'à l'issue de la commission, nous avons atteint la catégorie poids-mimouche. Soyons réalistes et visons le poids-plume à l'issue des débats en séance. En parlant de la séance, le calendrier d'examen de la proposition de loi est une belle illustration, une fois de plus, du peu de cas que le gouvernement fait de ce texte. Pendant 3 jours, cela a été dit, d'aujourd'hui à vendredi, la proposition de loi passera après plusieurs autres textes, rendant difficilement anticipables les horaires de discussion. Je souhaite à ce texte une navette parlementaire qui aille à son terme, même si l'ordre du jour arrêté par le gouvernement pour cette première lecture peut légitimement nous interroger sur la suite. J'en viens au fond. Je le disais, malgré un passage de 12 à 23 articles après la commission, nous sommes face à un texte sans vision ni ambition, à milieu des intentions mises en avant dans le texte de la proposition de loi. En cela, ce texte s'inscrit dans la continuité des décisions prises depuis bientôt 4 années. Dès l'été 2017, la suppression massive des emplois aidés a mis en difficulté de nombreuses associations sportives qui maillent nos territoires. Leurs représentants nous alertent régulièrement sur ce point. Le recours à des artifices comptables chaque automne pour gonfler les crédits du budget du ministère des Sports ou masquer leur réduction, la tentative de remise en cause du modèle des conseillers techniques sportifs ou encore la disparition à l'été dernier d'un ministère de plein exercice en sont d'autres illustrations. Comment ne pas évoquer non plus les 3 tentatives du gouvernement pour élaborer un plan de relance à destination du monde sportif à la hauteur de la crise qu'il traverse. Malgré ces tentatives, le compte n'y est pour autant toujours pas. Le sport français est aujourd'hui en danger. Comme l'a montré une enquête du Comité national olympique et sportif à l'automne dernier, 74% des clubs ont déclaré en moyenne une perte de 26% de leurs licenciés en raison de l'épidémie et les pertes cumulées de recettes s'élèvent à près de 400 millions d'euros. La mise à l'arrêt totale et prolongée du sport amateur fait craindre une reprise avec un nombre de licenciés et de bénévoles en chute libre. Pourtant, nous n'avons jamais eu autant besoin de sport alors que la crise entraîne inactivité physique et sédentarité dont les effets sont de véritables bombes à retardement sanitaire. De sport santé, il n'en est quasiment pas question dans ce texte. Quid par ailleurs du sport à l'école, considéré comme un sujet sans lien, même indirect, avec la proposition de loi pour rejeter nos amendements. Quid de la promotion de l'éducation physique et sportive ? Quid des mesures permettant un rebond rapide de la pratique d'activités physiques et sportives à la levée des restrictions sanitaires ? Quid des mesures de soutien financier au sport amateur et à 2 secteurs particulièrement fragiles, à savoir le sport féminin et les parasports ? La presque quarantaine d'amendements que nous avons déposés pour la séance répond à 2 objectifs : relancer la pratique d'activités physiques et sportives et soutenir le mouvement sportif. Ces 2 objectifs sont d'ailleurs complémentaires.
Promouvoir la reprise du sport, c'est inciter les Françaises et les Français à se tourner vers les associations sportives. Soutenir le mouvement sportif, c'est favoriser le développement d'une offre riche et diversifiée en matière d'activité physique et sportive. Pour terminer, nonobstant notre déception quant à la portée des dispositions de ce texte au regard de l'objectif qui lui est assigné et de la nécessaire démocratisation du sport en France, nous voterons malgré tout cette proposition de loi parce que nous croyons au travail parlementaire et que nous espérons que la navette parlementaire permettra son enrichissement. Je vous remercie.